Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'École du Yoga du Rire, du Hara Sisterhood et de Planète Joie. Bienvenue dans l'Élément Joie, les balados qui inspirent et font du bien. Si vous n'avez pas encore visité le site planètejoie.com, je vous invite à le faire maintenant, car cet épisode vous est offert par les programmes qui s'y retrouvent. Tous axés sur la joie, la bonne humeur et remplis d'exercices simples et applicables au quotidien pour une vie plus rayonnante. Aujourd'hui, je m'entretiens avec celui que j'aurais pu surnommer mon Shazam vivant, François Roy. Shazam, si vous ne connaissez pas ça, c'est une application qui reconnaît les chansons et vous en donne les détails. Il y a fort longtemps, alors que François était morning man dans une station radio de Trois-Rivières, quand j'arrivais pas à trouver, je lui chantais la musique et François me disait « ça ressemble à... » C'est comme ça que j'ai pu acheter Bongo Rock et Rise de Herb Alpert et surtout arrêter d'être obsédé par « c'est quoi cette musique-là » Bref, depuis que François est à la retraite, il s'implique dans des projets d'histoire. Et c'est un fameux conteur. Je vous dirais qu'il en a des histoires à raconter. Je vous laisse faire sa connaissance et découvrir son élément joie. Alors, dans ma super série Les amis chouettes de ma vie, je suis aujourd'hui avec François Roy. François, que je connais depuis les années 80. J'étais un tout petit garçon. Et donc, François, toi, tu as eu plusieurs vies dans ta vie. Tu as été animateur radio, tu as été morning man. Oui. Directeur musical. Directeur musical. Oui, puis à l'époque où on faisait des palmarès, puis c'était bien important, puis qu'on concurrençait CKGM, qui était le top rocker à Montréal, puis j'étais avec Alain Monpetit, puis avec Christian Tétrault et tout ça. T'es passé de cette vie de jet-set-là pour t'en aller directeur des communications à la ville de Trois-Rivières. 30 ans. Et c'est là que tu as fini ta carrière. Oui. Active, on va dire, parce que tu es encore actif pour d'autres choses. Et toi, François, certainement dans ta vie, tu as connu des moments où est-ce que tu étais stressé. Tu dois l'être encore à l'occasion. Tu n'as pas une nature trop paquet de nerfs, toi, je dirais, hein? Mais tu dois vivre du stress encore quand même, non? Ben, ce que je peux dire, c'est que je suis assez serein dans le jour parce que je suis très occupé. Ouais. Mais si je me réveille à 3 heures du matin, des fois, par exemple, s'il y a un deuil, moi, dans le jour, ça ne m'affecte pas tellement. C'est la nuit. Mais à 3 heures du matin, le mort me revient à l'esprit, puis je suis un peu tourmenté à ce moment-là, préoccupé certainement. Et oui. Ça veut dire que c'est pas nécessairement le jour, parce que le jour, tu es occupé. Donc, quand tu es stressé, qu'est-ce que tu fais pour te relaxer un peu ou te faire descendre la pression? Ben, je me suis entraîné toute ma vie. Physiquement, j'ai fait, oui. D'abord, quand j'étais étudiant, nous autres, on n'avait pas d'auto. Hein. C'est ça, vous étiez à cheval, je Nous autres, on avait, non, nous autres, étudiants, on marchait, puis on prenait les transports en commun. Nous autres, là, on n'était pas, on prônait pas l'écologie, on la vivait au quotidien. Ça. Alors, j'ai beaucoup marché dans ma jeunesse. J'allais travailler à la radio la nuit, le soir. J'allais à l'université le jour. J'avais mon appartement. Je marchais beaucoup. Après ça, quand j'ai eu ma première voiture, je me suis mis au jogging, presque 30 ans. Quand mon corps m'a lâché pour le jogging, je me suis mis au vélo parce que ça, c'est moins... c'est très aérobique, mais c'est moins difficile pour les articulations. Et ça, c'est une excellente façon d'évacuer. Ouais. Et aussi, ben moi, je suis un petit peu, comment je pourrais dire, le sport que je pratique, c'est une chose, mais le sport que je regarde, c'est aussi une évasion. C'est très intéressant. J'ai suivi le baseball depuis des années, un petit peu le football, même parfois la boxe, oui. Ah, donc, tu te changes les idées en faisant bouger ton corps, en évacuant du stress. Oui, puis en regardant bouger les autres. Puis en regardant bouger les autres. Quand des millionnaires se dépensent pour toi, t'as acheté ton ticket de baseball à 75$, mettons, puis le gars qui est au bâton, lui, il gagne 2 millions par année, il va s'essouffler pour toi. C'est comme si t'étais l'empereur romain au Colisée, tu sais, qui regarde les gladiateurs. Vas-y. Donc ça, c'est une excellente façon de faire diminuer ton stress. Et as-tu encore des journées, ça t'arrive des journées, là, tu viens de dire que ça te rattrape la nuit, là, quand tu penses, si t'as un décès, par exemple, pendant le jour, t'as des journées où t'es un peu triste, ou ça marche pas comme tu voudrais, ou t'es un peu morose. Qu'est-ce que tu fais ces journées-là quand tu veux te remonter le moral un peu? Comment dire... Si je te dis que faire de l'exercice, c'est une chose, et puis de toute façon, j'ai pas eu l'occasion tellement d'être triste parce qu'il y a toujours les événements ou les gens qui t'amènent en avant. Et c'est peut-être...
Vois-tu, moi, j'ai une femme, j'ai eu des enfants, là, j'ai des petits-enfants. Quand tu as des enfants, tu n'as pas le temps de déprimer. Les enfants t'amènent en avant. Puis quand les enfants partent, après ça, c'est les petits-enfants qui t'amènent en avant. J'ai plus peur quand je vais être, parce que là, je l'ai vécu avec d'autres, là, qui ont plus vieux que moi, là, des gens qui s'arrêtent, puis d'abord, on a la mauvaise habitude de mettre les vieux avec les vieux. Il n'y a rien de plus déprimant. Il n'y a rien de plus déprimant. Oui, parce que là, tu n'es plus dans la vie. Moi, mon vieux père, qui est né en 1903, il a été élevé par son grand-père qui était né en 1829. Alors, ça fait beaucoup de vieilles histoires qui est dans la famille. Puis ça fait que le vieux qui était né en 1829, lui, dans les années, justement au début du 20e siècle, il était encore utile parce qu'il s'occupait des enfants pendant que les parents allaient travailler. La mère de famille, ma grand-mère, elle avait énormément d'ouvrages. Mon grand-père allait au champ ou dans le bois. Et les vieux étaient occupés. Maintenant, ça doit être ça que tu fais toi aussi, parce que tu te tiens occupé. Oui, mais je suis pas encore... T'es pas encore vieux. Non, je suis encore relativement en santé, mais si je regarde ceux qui ralentissent, qui sont dans des maisons de retraite ou dans des CS machin, là, c'est très pénible. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai connu ça récemment, dans la mesure où mes parents, moi, sont morts chez eux, avec toute leur tête. Mais je m'aperçois que j'ai des amis pour qui les parents, ils vivent jusqu'à 85, 90, 95, mais ils n'ont pas de qualité de vie. Et ça, c'est extrêmement pénible. Et je ne sais pas comment je vais m'en sortir, parce que si mon moral a été bon pendant 70 ans ou 75 ans, est-ce qu'il va être bon pour les 10 ou 15 dernières années? Ben, tu vas encore être entouré avec tes petits-enfants, tes enfants qui vont t'amener en avant. Ouais, mais je vais être sur les pelules, je vais être... Arrête, tu sais pas. Oui, les pelules, c'est bien important. Moi, je fais attention, là, je prends même pas d'aspirine. Quand j'ai mal à la tête, je vais faire du sport, là. Mais ils sont très médicamentés, puis ils ont de la misère avec ça. Mais moi, je suis curieuse de quelque chose, François, parce que toi et moi, on a eu beaucoup de conversations musicales. Parce que quand je cherchais, les personnes qui nous écoutent, là, moi, j'ai une mémoire des chansons, des fois, mais il y a des fois que je savais absolument pas qui est-ce qui joue ça, qui est-ce qui chante ça. Puis là, j'arrivais à François, puis je lui chantonnais, c'est comme ça fait... Comme je me souviens de Bongo Rock, là, puis là, François, il m'arrivait puis il me disait, ça sonnerait comme un peu comme Bongo Rock. Puis là, je cherchais Bongo Rock et c'était Bongo Rock. Ben oui. Donc, toi, la musique, ça t'a habité, ça fait partie de ta vie. Tu n'utilises pas ça encore aujourd'hui? Oui, ben quand je te disais, on parlait tantôt de ce... palmarès. Comment se changer les idées. Oui, effectivement, le sport, c'est une chose. Le sport qu'on pratique, le sport qu'on regarde. La musique a toujours été dans ma vie, elle l'est encore. Bon, j'ai plus de misère à suivre la chanson récente. De toute façon, je suis pas sûr que ça m'intéresserait. Le rap, ces affaires-là, c'est pas sûr que ça m'intéresserait. Il y a du très bon. Mais moi, j'ai vu arriver le rap. Rapper's Delight, j'ai fait jouer ça en 79. Mais ça, c'était vraiment... le Sugar Hill Bunch ou quelque chose de même. Là. C'est ça. Alors, le rap arrivait. Non, moi, je suis dans le folk rock. J'adore Neil Young. J'aime beaucoup Neil Young. J'aime Dylan. T'écoutes encore de la musique. J'ai redécouvert Michel Polnareff parce que dans ma jeunesse, c'était le français le plus original. Et tout à fait. Parce que les Français, comme Holiday puis Dick Rivers, tout ça, ils se prenaient pour des Américains, alors que Polnareff faisait des chansons remarquables. Et pas plus tard qu'au mois de décembre, j'étais à Paris. Ma femme était évidemment aux Galeries Lafayette et moi, je m'étais trouvé un petit théâtre dans le faubourg Montmartre où il y avait un son et lumière sur la musique de Polnareff. C'est super, j'ai adoré ça. Être heureux. Et ça m'a transporté, puis ça me transporte encore. Parce que moi, ça peut me tourner dans un bon match de baseball ou un bon son et lumière de Polnareff. Ça peut me tourner dans la tête pendant des semaines et des mois. Là. Je l'ai vu, même si ça dure 1h30, si tu as aimé ça, c'est un carburant pour ton âme, là, tu sais, là. Ça veut dire que quand tu es stressé, tu fais du sport, tu fais des choses pour t'occuper, tu as changé les idées. Quand ça va moins, que tu as la chance de comme pas trop t'apesantir parce que tu as des gens qui t'entourent, qui t'amènent vers l'avant, qu'est-ce que tu m'as dit que tu faisais? Voyons, c'est comme si je t'avais pas écouté, mais pourtant je t'ai écouté. Le sport qu'on regarde, le sport qu'on pratique, le sport qu'on regarde. La musique. Aussi, je suis obligé tu fais des recherches d'histoire, toi aussi.
Oh oui, mais là, je parle aux morts. Là. C'est parce que si on oublie les morts, ils meurent 2 fois. Ouais. Alors, les morts me parlent. Des fois, il y a des murs qui peuvent me parler, des vieilles photos, des vieux textes. Et là, ça m'amène à faire une recherche sûre. T'es curieux. Et oui. Je pense que ça, c'est la chose. S'il y a quelque chose que moi, je vois de toi là, depuis les dernières années, c'est que même si t'as pris ta retraite, tu continues à être curieux puis à t'intéresser à un paquet de choses. Puis ça te garde actif. Puis ça te garde dans ton énergie qui est très créatrice, créative. Créative. Oui. En tout cas. Oui, moi, mon vieux père qui m'a raconté des histoires de son vieux grand-père, ça m'amène aujourd'hui à m'intéresser à des choses. Par exemple, chez vous, dans la région de Victoriaville, moi, j'ai redécouvert le vieux curé Pierre Roy, qui était curé de Saint-Norbert. Mon père en parlait, j'ai fait des recherches, je suis allé dans des archives, même des archives judiciaires, des archives qui m'ont appris que effectivement, il avait mené la bataille contre les Rouges, contre les libéraux anticléricaux dans les années 1860-70, la gang de Wilfrid Laurier, tout ça, à Arthabasca. Non seulement, moi, ça m'a fasciné, mais en même temps, j'apprends des secrets de famille que je connaissais pas parce que son jeune frère qui est allé le rejoindre à Saint-Norbert, il est mort morphinomane à 34 ans en 1874. La morphine en 1874, je pensais pas que c'était largement consommé. Oui, mais j'ai entendu un podcast qui disait récemment qu'il vendait de l'héroïne comme un antidouleur puissant qui n'avait pas d'effet secondaire. Ça, c'était dans les années 1800. Oui. Jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que non, c'est pas ça. Là. Oui, exactement. La morphine, pour usage médical, est arrivée en 1850 ou à peu près. Et lui, le docteur Cléophas Roy, à Saint-Norbert d'Arthabasca, il avait de la morphine à sa disposition, puis il devait s'ennuyer parce qu'il est mort morphinomane et sa femme aussi. Et ils étaient dans la trentaine. Là. C'est jeune. Oui. Donc, toi, François, la dernière question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est probablement la plus importante. Dans ta vie à toi, ce serait quoi la chose que tu fais ou que tu vis? Et ça te place dans un état de joie complète. Qu'est-ce que ce serait? Un hot dog puis une bière dans la ligne du premier but à Toronto, un match que les Blue Jays mènent 5-4 en 9e manche, puis un suspense. C'est ça. OK, c'est bon. Ça veut dire toc, toc, toc. Là... toc. Moi, je suis une fan de baseball, donc c'est certain que je t'entends, puis ça fait comme OK, oui. Donc, ton élément joie, toi, c'est un hot dog, une bière, dans les premières rangées. Dans la ligne du premier but, à Toronto, au stade, ou ça peut être à Boston, ou ailleurs, ou au Yankee Stadium, si tu veux, oui. Ah, d'accord. Parce que ça, c'est un moment d'éternité, là. Mais à part ça, oui, c'est sûr que j'aime ça avoir la famille, avoir ma femme dans mes bras, avoir un de mes petits-enfants sur mon épaule. Oui, c'est des moments précieux qui n'apportent une espèce de plénitude. Oui. Là, c'est parce que j'ai recommencé à rire parce qu'il me semble que je sais dorénavant quelle sorte de cadeau on pourra t'offrir pour te rendre complètement heureux. Oui, mais c'est pas sûr, si tu nommes des billets de baseball, c'est pas sûr que ça va être 5-4 en 9e manche. Non, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Non, on va croiser les doigts. Ça peut être 12-0 pour l'autre équipe, là, puis à ce moment-là, il n'y a pas ça vraiment... Ça sera pas l'élément joie pour toi. Non. Bon, OK, donc on prendra pas de risque. On va continuer à te laisser avec ta femme et tes petits-enfants. Ça va être déjà beau. Un gros merci, François. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du Yoga du Rire, consultez le www.yogadurir.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée.